Eh bien, salut à tous, amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur les chaussures vélo de route VTT Between 500. Donc ces chaussures, je les ai achetées en octobre et je les ai utilisées jusqu'à janvier. Donc ce qui fait déjà une bonne partie de test. Donc tout d'abord, on va regarder un peu sa composition. Donc sa semelle n'est pas en carbone comme on peut le voir. Il est noté ici. Il est en fibre de verre. Donc ça reste assez costaud. Je n'ai pas regardé le niveau de rigidité. Donc bon, c'est un peu dommage. Sur le devant, on va retrouver une protection qui n'est pas changeable. Donc au bout de un certain temps d'utilisation, vous allez commencer à voir un petit peu l'embout qui va commencer à se décoller, se couper et qui va rendre plus beaucoup la chaussure étanche. Donc pour 50 euros, vous n'allez pas avoir accès au serrage BOA comme j'ai sur mes Van Rissel. Donc là, on va rester sur un serrage scratch assez recherché quand même, vu qu'on va avoir cette languette qui va pouvoir venir s'ajuster comme ceci là, et on va pouvoir venir serrer avec ce scratch-ci, ici, là, voilà. On peut voir qu'on peut très bien serrer. Sur le devant, on va avoir une aération en, je dirais, je saurais pas vous dire quelle matière ce serait. Sur les côtés aussi, nous allons avoir des aérations, plein de petits trous comme vous pouvez le voir juste ici et juste ici. Voilà, nous allons aussi en retrouver une ici, juste au-dessus du taquet, et une juste ici, à l'arrière de la chaussure. Donc, niveau confort, ces chaussures sont très très confortables, hormis un petit détail que j'ai noté après une sortie de pluie, où j'avais pas marqué que la semelle était vraiment très très basique, quoi. C'est vraiment la semelle toute molle, premier prix de chez Decathlon, donc voilà. Mais bon, elle fait bien le travail. On peut voir que elle aussi est aérée de plein de petits trous pour laisser rentrer l'air, avec quand même un léger, voilà, ici un léger amorti au niveau de la voûte plantaire. En dessous de cette semelle, que retrouverons-nous? Eh bien, justement, nous allons retrouver une semelle qui, elle, par contre, est en bois. Voilà, donc on peut voir qu'elle a déjà bien servi. Elle s'est très très vite abîmée par contre. C'est l'un des points faibles de cette chaussure. Donc voilà pour le confort. Maintenant pour l'efficacité. Eh bien on va perdre un peu d'efficacité car le problème de cette chaussure, c'est qu'elle ne s'adapte pas réellement à notre pied. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est chaussée, on ne les voit plus bien, mais ici on peut voir qu'il y a une sorte de pli qui se crée ici, là. Voilà. Et ça, c'est une preuve que la chaussure ne s'adapte pas bien à votre pied, donc ce qui est très dommage, d'où une perte de puissance. Donc à l'arrière, nous allons retrouver un talon semi-rigide, avec ici le haut de la chaussure qui remonte. Sur le dessous, nous allons retrouver un taquet vendu séparément. Sur le taquet juste ici, donc j'ai fait une sortie VTT, enfin vélo cyclocross, et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais toute la terre est rentrée dedans, ce qui m'empêche de pouvoir retirer le taquet. C'est vraiment dommage, c'est l'un des gros points faibles de ces taquets, donc compatible avec les pédales Look. Donc voilà, on peut voir que la semelle s'est bien usée quand même, hein, en 5 mois d'utilisation. On peut voir qu'ici c'est très très bien usé. Là, le logo Between s'est bien fait griffer aussi. Et à l'arrière, on peut voir, voilà, on peut voir que ça s'est bien griffé car les talonnettes de marche sont légèrement trop basses. Donc ça, c'est vraiment l'un des points faibles aussi de cette chaussure.
d'où son prix assez correct de 50 €, mais qui fait pas très cher pour une chaussure de vélo, et ça se ressent. Donc niveau aussi talon, j'ai oublié de préciser, mais il sera marqué juste ici 500 pour les Between 500. Maintenant côté sécurité, comme vous pouvez le voir, cette chaussure actuelle est en jaune fluo, c'est-à-dire que la nuit elle va se refléter pour qu'on vous voit très très bien, mais elle est aussi proposée en rouge fluo, en blanc et noir, et en noir. Donc hormis le noir, toutes les couleurs sont fluorescentes, donc ce qui permettra d'être bien vu la nuit. Donc c'est pratique pour ceux qui aiment bien rouler de nuit, ou tous ceux qui roulent le soir en hiver après avoir été travaillé. Donc c'est très très pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les Between 500 vous auront plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!